Dans l'unicité d'Allah est la mission de tous les prophètes. Dans l'unicité d'Allah, c'est une chose qui est extrêmement importante. Tous les prophètes et messagers qui ont été envoyés sont tous, sans exception, venus prêcher le tawhid, la ilaha illallah. Tous les prophètes, tous les messagers sont venus prêcher la ilaha illallah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé beaucoup de prophètes et de messagers. Il y a certains prophètes et messagers, il nous a donné leur information dans le Coran. Il y en a d'autres qui n'ont pas été mentionnés dans le Coran. Comme Allah même il dit, il a envoyé beaucoup de messagers. Donc, il a fait mention de certains. Il y a d'autres, il n'a pas fait mention. Il n'a pas fait. Dans tout le Coran, Allah, il a mentionné 25 prophètes et messagers. Il y a 25 prophètes et messagers qui sont nommés dans le Coran. Il y en a d'autres qui n'ont pas été nommés. Allah seul, c'est lui seul qui connaît le nombre exact des prophètes et des messagers. Il y a certains qui vont dire 314, d'autres vont dire 1000 et quelques. Bon, comme les savants l'ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala seul qui connaît le nombre exact des prophètes. Les hadiths qui ont parlé ces chiffres-là, chez les spécialistes des hadiths, là, il y a certains de ces hadiths ne sont pas, leur authenticité a été mise en cause. Donc, ce que nous devons retenir, l'ensemble des prophètes et messagers, depuis notre père Adam jusqu'au dernier prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous ceux-ci sont venus prêcher la ilaha illallah. Et c'est ce que le Coran nous dit, notamment dans la sourate les prophètes Al-Anbiya. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Allah dit, nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi. Adorez-moi donc. Donc tous les prophètes sont venus prêcher la ilaha illallah. Point de divinité à part Allah. Et ceci montre quoi? Ça montre l'importance de la ilaha illallah. Car sans la ilaha illallah, la vie n'a pas de sens. Sans la ilaha illallah, l'adoration n'a pas la raison d'être accomplie. Sans la ilaha illallah, rien ne va. Car c'est Allah qui est responsable de toute existence et il est le seul qui doit être adoré. Il est le seul qui doit être vénéré. Il est le seul qui doit être imploré. Il est le seul à qui nous devons lui placer notre confiance. Donc, la ilaha illallah. Et la deuxième des choses que nous retenons de là, c'est que la mission de tous les prophètes était unique en termes de l'objectif général. L'objectif général de la mission de tous les prophètes, c'était la ilaha illallah. Tous les prophètes sont venus prêcher la ilaha illallah. C'est ce qu'on appelle le point commun de tous les messagers. Leur message était unique, la ilaha illallah. Tous les prophètes aimaient. Et d'ailleurs, c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même il dit que je suis le dernier maillon de la chaîne de la prophétie. Je suis comme quelqu'un qui construit un mur et laissa la place d'une brique. Chaque passant va dire que ce mur-là est très joli. Si seulement il complétait d'une brique. Le prophète dit que c'est lui de la dernière brique et il a été déjà placé. C'est lui le sceau de la prophétie. Donc il n'y aura plus aucun prophète après lui. Mais il y aura des imposteurs. Il y aura des imposteurs, beaucoup d'imposteurs qui se sont autoproclamés prophètes. Donc le point commun de la mission des prophètes, c'est quoi? C'est la ilaha illallah. Mais d'un prophète à un autre, leurs législations peuvent différer. Parce que les autres prophètes, les traits caractéristiques entre les autres prophètes et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? C'est que les autres prophètes, leurs prophéties étaient circonscrites dans le temps et dans l'espace. Par exemple, le prophète Ibrahim, il a été envoyé à un peuple bien déterminé. Le prophète Moussa, il a été envoyé au peuple, aux Hébreux, aux Juifs. Donc, et le prophète Jésus, qui fut le dernier prophète des Juifs, lui aussi, il a été envoyé pour les gens d'Israël, les enfants de Jacob, Israël, Bani Israël. Israël, c'est l'un des surnoms de Jacob. Dans les Bani, ça veut dire que les enfants, les descendants de Jacob. Donc,
les prophètes Lut, les prophètes Saleh, les prophètes Hud, les prophètes Shuaib, ainsi de suite. Donc, les prophètes passés, leur prophétie était limitée dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire, leur prophétie avait une limite dans le temps. C'était pas tous les peuples n'étaient pas concernés, mais des peuples bien déterminés. Et leur prophétie ne continuait pas dans le temps. Arrivé à un moment donné, ça deviendra caduque, ça deviendra achevé par un autre. Par contre, la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui, sa prophétie est universelle. Il n'est pas le prophète des Arabes, non. Il n'est pas le prophète des Noirs, il n'est pas le prophète des Occidentaux, il est le prophète de toute l'humanité. Et c'est sa prophétie qui a abrogé toutes les autres prophéties. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa mission a abrogé toutes les missions antérieures à lui. Quand il est envoyé, ceux qui disent que nous suivons Moussa, c'est caduque. Ceux qui disent que nous suivons Jésus, c'est caduque, ça n'a pas de sens. Car Moussa et Jésus ont dit que derrière nous, le dernier messager arrivera qui se nomme Ahmad. Quand il sera envoyé, suivez-le. Et l'histoire a prouvé ça. Les Juifs se sont retrouvés à Yasrib car ils ont vu que le dernier messager s'installera dans une région noire, c'est-à-dire il y a une région montagneuse et une région remplie de dattiers. Donc ils ont vu dans les péninsules arabiques, la seule région qui avait cette description, c'était Yasrib. Ils se sont allés s'installer là-bas. Il y avait 3 tribus juives là-bas. Banu Qaynuqa, Banu Nadir, Banu Qurayza. Et il y avait d'autres tribus qui avaient formé des bastions dans les péninsules arabiques, notamment dans la partie Khaybar. Et ces juifs espéraient être le peuple du dernier messager, pensaient que le dernier prophète sortira d'eux. Et chaque fois, ils menaçaient les Arabes en leur disant que bientôt le dernier messager sortira. Et quand il sortira, nous allons vous exécuter, vous massacrer. C'est comme ça. Mais quand ils ont vu que ce prophète, il est d'origine arabe, l'orgueil les a empêchés de le suivre et la haine. Donc, le christianisme, le judaïsme, tout ceci, ça n'a pas de sens. Quand le prophète Mohammed il est envoyé, sa prophétie, c'est une prophétie universelle. Sa prophétie, c'est une prophétie qui concerne toute l'humanité. Allah dit « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » Nous t'avons envoyé pour être miséricorde pour toute l'humanité. Et c'est pourquoi, sa prophétie a un commencement et ça finira jusqu'à la fin du temps. Alors que pour les autres prophètes et messagers, leur prophétie est limitée dans le temps. Et leur prophétie est limitée dans le temps. Et ce qui fait que la disposition de l'islam, l'islam c'est une religion unique. La seule religion que Dieu reconnaît, c'est l'islam. Tous les prophètes et messagers sont venus prêcher l'islam. Aucun prophète n'est venu prêcher le judaïsme. Aucun prophète n'est venu prêcher le christianisme. Le christianisme, c'est une innovation après Jésus. Le judaïsme est une innovation après Moïse. Sinon, Moïse n'a jamais appelé son peuple vers le judaïsme. Tout comme Isa alayhi salam n'a jamais prêché le christianisme. Ce sont les innovations après les messages. Ils sont tous venus prêcher l'islam. Donc, le dernier prophète, sa législation est englobante, est plus élargie et c'est une moyenne de toutes les législations qui nous ont précédées. Les parties favorables et bonnes et simples et faciles des autres législations, Allah subhanahu wa ta'ala a retenu. Les éléments de contrainte et les éléments qui sont caduques, Allah subhanahu wa ta'ala a enlevé. Et c'est pourquoi la législation islamique, elle est la meilleure de toutes les législations. Et ce n'est pas pour rien, le prophète Mohammed, sa mission est universelle parce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que dans cette religion, en islam, il y a des grandes dispositions. Il y a certaines parties des dispositions qui sont fixes, qui ne changent pas. L'adoration d'Allah, l'unicité d'Allah, l'unifié Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi de suite. Il y a d'autres éléments qui changent, qui sont évolutifs en fonction de l'époque, en fonction des circonstances, en fonction de la société et en fonction de l'individu et de la situation. Ce sont des éléments qui évoluent. Et c'est le devoir des savants musulmans, des jurisconsultes, de faire des réflexions afin de donner des réponses appropriées à ces différentes situations. Et c'est pourquoi des choses qui n'existaient pas à l'époque du prophète Mohammed,
2 siècles, 3 siècles, 4 siècles, 14 siècles maintenant après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons des réponses à ces éléments. 15 siècles, nous avons des réponses à ces éléments. Donc, parce que ça, ce sont la flexibilité en islam. Donc, les points communs de tous les prophètes, les points communs de la mission de tous les prophètes, c'est la ilaha illallah. Et les points de divergence de tous les prophètes, c'est leur législation. C'est les législations qui sont différentes. Mais toutes les législations antérieures à l'islam sont désormais caduques à partir de l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceci, ça nous montre l'intérêt et l'importance de la ilaha illallah. Donc, la ilaha illallah, on continue avec la ilaha illallah jusqu'à quand? Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, nous devons continuer de préserver, d'adorer, d'adopter la ilaha illallah. Et c'est ce qu'Allah a adressé à son messager. Wa'budu rabbaka hatta yatiyakal yakin. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude qui est la mort. Donc, on ne va pas dire que j'ai atteint 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, donc je suis arrivé à la retraite. Pas de retraite en islam. Pas de la retraite en islam. C'est un processus qui est continuel. Tant que tu vis, tu continues avec. Tant que tu vis, tu continues de respecter les principes. Tant que tu vis, tu continues de valoriser les éléments jusqu'à notre dernier. Donc, la ilaha illallah, ou si vous voulez, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une chose très capitale à ne pas négliger. Maintenant, nous allons voir le dernier point qui est quelles sont les conditions de la ilaha illallah. Un jour, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, la clé du paradis est la ilaha illallah. Le prophète dit, la clé du paradis c'est la ilaha illallah. Il dit dans un autre hadith, celui dont sa dernière parole soit la ilaha illallah dakhala al-jannah, il est rentré au paradis. Il n'a pas dit il va rentrer, mais il dit dakhala. Il a utilisé le verbe au passé en arabe. Dakhala al-jannah. Il est déjà rentré au paradis. Donc, si la ilaha illallah est la clé du paradis, pour qu'une clé puisse ouvrir, il faut que la clé puisse avoir des serrures. Les serrures. Sans les serrures, la clé ne sera pas fonctionnelle, la clé ne sera pas opérationnelle. Donc, la ilaha illallah aussi a des serrures. C'est avec ces serrures-là que la ilaha illallah sera servie, qu'on s'en sert comme une clé afin d'ouvrir la porte du paradis pour nous. Et c'est les serrures de la ilaha illallah, c'est ce qu'on appelle shurutu la ilaha illallah. Les conditions de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour que la ilaha illallah puisse profiter à l'auteur, il faut que les conditions soient réunies. Parce que la ilaha illallah, c'est quelque chose de grand. Il y a un hadith, le hadith est connu comme étant l'hadith de Moussa alayhi salam, le prophète Moussa. Un jour, Moussa a demandé à Allah, oh Dieu, je veux que tu m'enseignes une parole, une invocation, je t'invoquerai avec. Allah a dit à Moussa, la ilaha illallah. Moussa a dit, mais Dieu, non, je veux quelque chose de VIP, je veux quelque chose de particulier pour moi seul. Sinon, tout le monde dit la ilaha illallah, donc moi je veux autre formule qui n'est pas la ilaha illallah. Allah a dit à Moussa, Moussa, si tu prends les 7 cieux et ce qu'ils contiennent en dehors de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite tu prends les 7 terres et ce qu'elles contiennent, tu mets sur le côté de la balance. Ensuite, tu places la ilaha illallah sur l'autre côté de la balance. La ilaha illallah va peser les 7 cieux ainsi que les 7 terres. Pour nous montrer l'importance et la place de la ilaha illallah. Il y a un autre hadith dans lequel le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jour dernier, certes, il y aura un homme qui va se présenter, qui sera comparé devant Allah. Cet individu, il n'a que des mauvaises actions. On placera ces mauvaises actions sur la balance. C'est le côté gauche ou le côté des mauvaises actions, c'est ce côté-là qui a pesé la balance. Alors, il est condamné d'aller à l'enfer.
Mais un jour, il a prononcé une formule avec conviction. Les scribes qui nous côtoient, qui enregistrent nos agissements, n'ont pas pu évaluer, estimer la valeur de cette parole. Qu'est-ce que les scribes ont fait? Ces anges-là, les scribes, les anges, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écrit sa formule sur le bout de papier, sur un papier. Ils ont gardé le registre. Donc, quand on a fait son jugement, la pesée de ses actions, donc il était condamné. Avant qu'il les anges les jettent à l'enfer, Allah a dit, non, attendez d'abord, il a une bonne action, amenez cette bonne action afin que l'on pèse. Mais cet homme a dit, mais Dieu, à quel intérêt pour une bonne action? Moi, je n'ai que des péchés, des charges qui sont retenues contre moi, je suis condamné. Donc, quel est l'intérêt d'une seule action? Allah dit, mais de toutes les façons, moi, je suis juste. Je ne suis pas injuste. Chez moi, c'est la justice qui va être établie. Allah demandera aux gens d'amener. Et les anges amèneront le papier sur lequel est écrite cette parole. Et la parole, quelle était la parole qui était mentionnée, qui était écrite sur le papier? C'était La ilaha illallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand les anges prendront ce papier ou ce bout de papier sur lequel c'est écrit La ilaha illallah, et qu'ils placent sur le côté droit de la balance, et aussitôt le poids, maintenant la charge se basculera vers le côté de La ilaha illallah. Et cet individu sera sauvé et il aura l'accès au paradis. Donc, tous ces hadiths, il y a des innombrables hadiths et des versets du Coran nous prouvent que La ilaha illallah, c'est un sauveteur, c'est un moyen de sauver quelqu'un le jour dernier. C'est la clé du paradis. C'est l'élément qui nous permet d'accéder au paradis. Mais il faut que les conditions l'accompagnent. Si La ilaha illallah n'est pas accompagné par les conditions, La ilaha illallah n'aura pas d'intérêt ou d'utilité. Maintenant, les conditions de La ilaha illallah sont au nombre de 7. La première des choses, c'est la connaissance. Il faut connaître d'abord. En islam, c'est la connaissance qui vient avant l'action. Souvent, les gens confondent cela. Il y a certains qui pensent qu'il faut d'abord travailler, il faut d'abord œuvrer. Non, non, non. L'islam, ce n'est pas une religion de l'ignorance. C'est pourquoi, regardez, le verset inaugural de la prophétie de Mohammed, c'est quoi? Iqra, Iqra. Nous sommes une communauté du savoir, de l'étude, de l'apprentissage, de la recherche, de la quête de la vérité. Donc, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambi. Allah a dit ça dans la sourate Muhammad. Chasse qu'il n'y a point de divinité à part Allah. D'abord, chasse qu'il n'y a point de... Il faut connaître d'abord. Quand on dit la ilaha illallah, il faut comprendre qu'est-ce que la ilaha illallah veut dire. Quelle est la signification de la ilaha illallah? La ilaha illallah, ça veut dire que tu mets toute forme de divinité dans l'eau. Tu vas réduire toutes les créatures à leur niveau de créature. Tout ce qui est vénéré, tout ce qui est respecté, qui n'est pas Allah, on va le mettre dans son niveau, qui est le niveau de créature. Seul le Créateur est au-dessus de tout. Donc, tu nies et tu affirmes la divinité d'Allah. Donc, il faut connaître la signification. Mais si tu ne connais pas l'essence de la ilaha illallah, même si tu passes toute ta vie à dire la ilaha illallah, ça ne te servira à rien. Pour que la ilaha illallah puisse te servir, puisse être une récompense pour toi, un sauvetage pour toi, en tout cas un moyen d'intercession pour toi, il faut connaître d'abord l'essence de la ilaha illallah. Donc, la première des choses, c'est la connaissance. C'est pourquoi en islam, au lieu d'adorer d'Allah, il faut d'abord chercher à connaître Allah. Avant d'adorer, il faut connaître Allah. C'est vrai que nous sommes dans une société musulmane. Certains sont nés musulmans, des parents musulmans, des grands-parents, des arrière-parents musulmans. Oui, tout le monde musulman. Donc, ce n'est pas la tradition, mais il faut connaître cette religion. Il faut connaître tout ce que tu dois faire avant de le faire. Ça, c'est extrêmement important.
Maintenant, quand tu atteins, tu as la connaissance de quelque chose, cette connaissance te permettra d'obtenir la certitude. La deuxième condition de la ilaha illallah, c'est la certitude. Il faut croire à cette parole. Il faut croire à l'omnipotence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut croire. Il ne faut jamais douter que c'est Dieu le Créateur. Il ne faut jamais douter que c'est Dieu qui est omnipotent. C'est Dieu qui est omniscient. C'est Dieu le très haut. Il ne faut jamais douter de la puissance. Vous voyez le prophète Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est venu prêcher la ilaha illallah, son peuple a refusé de l'écouter. Ils adoraient leurs idoles. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris maintenant des haches, il a écrasé. Quand il a écrasé leurs idoles, il a déposé la hache sur leur grand Dieu. Et quand ils sont venus, Ibrahim a dit, c'est lui, il s'est bagarré avec les autres là, il a décidé de les cacher. Mais les gens disent, mais toi Ibrahim, tu sais que ces gens-là, ces dieux ne peuvent pas bouger, sont immobiles. Ibrahim dit, mais comment adorez-vous des dieux immobiles? Mais vous n'avez perdu la raison. Donc leur orgueil et leur haine les a poussés de le brûler. Ils ont réuni le feu pour le jeter dedans. Et les anges, beaucoup des anges ont demandé la permission à Allah pour proposer leur service à Ibrahim. L'ange du vent est venu de proposer, d'ordonner au vent de transporter le feu. Ibrahim lui demanda, est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé? Il dit, non, c'est pas Dieu, mais je suis venu te proposer mon service. Ibrahim dit que je n'ai pas besoin de ton service. L'ange de l'eau est venu lui suggérer, s'il accepte, il fera que l'eau va éteindre le feu. Ibrahim dit, comme tu n'as pas été envoyé par Dieu, je n'ai pas besoin de ton service. Ainsi de suite. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour sauver son ami, étant donné qu'en amont, Ibrahim a refusé le service des anges, car il n'était pas en mission de Dieu, Allah n'a pas envoyé ces mêmes anges pour le sauver. Sinon, les anges auraient lui dire que mais nous, depuis le départ, nous, on est venus te proposer nos services, tu as refusé. Mais tu vois que c'est à la fin, c'est nous qui sommes venus te sauver. Non, Dieu n'a pas envoyé les anges. Ibrahim a dit, Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Qu'est-ce qu'Allah a fait? Allah a fait qu'il a été jeté dans le feu. Avant qu'il ne soit dans le feu, Allah a dit, Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah a dit, au feu, sois une fraîcheur et la paix pour Ibrahim. Comme les exégètes disent, si Allah n'avait pas ajouté la paix, le froid allait tuer Ibrahim dans le feu. Le feu qui est censé donner la chaleur, ce feu-là n'a pas brûlé Ibrahim. Il a placé sa confiance en Allah. Il avait la certitude. Et c'est cette certitude-là, par exemple, lorsque le prophète Moussa, avec le peuple d'Israël, voulait se sauver, voulait quitter Égypte, et poursuivi par le pharaon, ils sont venus devant le Nil. Il n'y a pas de passage. Le peuple de Moussa, ils ont dit, Inna la mudrakun, dit, oh Moïse, nous sommes foutus. Tu nous as dit en erreur. Tu nous as demandé de sortir. Et le pharaon est en train de nous poursuivre. L'eau est devant, l'océan est devant nous, on ne peut pas aller. Nous, on est foutus. Qu'est-ce que Moussa a répondu? Kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin. Mon Seigneur est avec moi, il me guidera. Et c'est là que Allah lui demande de jeter le bâton. Donc quand tu crois, tu comprends d'abord c'est quoi la ilaha illallah, c'est ce qui te permettra de réaliser la certitude. Et quand tu as cette certitude, tu ne peux pas douter de la puissance d'Allah. Tu n'as peur de personne. Toutes les créatures sont faibles devant Allah. Allah, c'est lui qui détient les toupettes de toutes les créatures. Si c'est lui qui détient les toupettes de toutes les créatures, à quoi bon sembler d'avoir peur à une créature? Pour quelle raison? Il n'est rien. Allah est là. Allah, c'est lui qui est au contrôle de tout. Donc, l'exemple de ce genre ne finit jamais dans le Coran. La certitude. Il ne faut jamais douter. Il ne faut jamais penser que ça ne peut se réaliser. Et quand tu arrives à réaliser la certitude vis-à-vis de la ilaha illallah, ceci te permettra de respecter la troisième condition qui est al-ikhlas, la sincérité. Donc, quand tu veux adorer, tu ne peux pas chercher les gloires des gens. Tu ne peux pas chercher les renommées des gens. Tu ne vas jamais chercher la félicité des gens. Tu voueras exclusivement le culte à Allah. Car celui qui peut, celui qui détient le paradis,
celui qui détient l'enfer, celui qui donne la récompense. Ce ne sont pas les hommes qui te donneront la récompense. Non, ce ne sont pas eux qui écriveront les hasanat sur tes registres. Non, ce ne sont pas eux. Les hommes, même s'ils veulent, ils ne pourront jamais te mettre au paradis. Les hommes, même s'ils te détestent, ils n'ont pas l'enfer pour te supplier, pour te châtier. Ah, pourquoi chercher leur plaisir? Pour quelle raison? Pourquoi? Ça veut dire que la personne n'est pas en train de réaliser les conditions de la ilaha illallah. Quand il y a l'ostentation, quand il y a l'amour de se faire voir, quand il y a l'amour que les gens sachent que c'est moi seul, je suis le plus savant, c'est moi seul qui peux faire ça, c'est moi seul qui peux faire ça, tu perds ton temps inutilement. Et d'ailleurs, les hadiths d'Abu Huraira, dans lequel le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, les 3 premiers groupes qui débutent l'enfer, les jours derniers, avant que les mécréants, les associateurs n'y soient jetés, ces 3 personnalités, c'est le savant qui a appris le Coran, qui a enseigné le Coran. C'est le généreux qui dépensait sa fortune en générosité. Et c'est le brave qui s'est engagé dans le combat, à faire le combat dans les sentiers d'Allah jusqu'à son décès. Ces 3 personnalités, Allah leur demandera tous, chacun, je t'ai accordé un de mes bienfaits, qu'as-tu fait? Ils vont dire, j'ai lu le Coran, j'ai enseigné, j'ai appris, j'ai donné la générosité, l'aumône, j'ai secouru les gens, j'étais brave, je me suis engagé. Allah va leur dire, c'est vrai, tu as fait ça, mais tu as fait ça pour qui? Ils vont dire pour toi. Dieu dit, c'est pas vrai. Tu n'as pas fait ça pour moi. Tu as fait ça pour que les gens puissent t'apprécier. Les gens disent que tu es savant, tu es fort. Les gens disent que tu es généreux. Les gens disent que tu es riche. Les gens disent que tu es courageux. Alors tu n'as plus de récompense auprès de moi. Les bonnes actions qu'ils avaient accomplies, tout ceci est tombé dans l'eau. Et Allah ordonnera aux gens de les jeter dans l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc la sincérité. Si un acte est posé sans la sincérité, l'acte n'aura pas de valeur. Il n'aura aucune importance. Aucune importance. Donc, la sincérité. Et quand tu es sincère vis-à-vis d'Allah, ceci te permettra de réaliser ce qu'on appelle la véracité, as-sidq, qui ne sera jamais couvert par l'hypocrisie. Tu seras sincère vis-à-vis d'Allah et tu feras de la vérité. Et tu es véridique. Tu seras cohérent. Tu appliqueras tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te recommandera. Et après, ceci te permettra de réaliser la cinquième condition qui est al-hub. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas aimer Allah plus que toute autre chose. L'amour d'Allah dans ton cœur est au-dessus de tout amour. Tu aimes Dieu plus que ta personne. Tu aimes Dieu plus que tes parents, plus que tes conjoints, plus que tes progénitures. Oui, si tes parents, tes progénitures, ton conjoint s'interposent à Allah, mais tu aimes Allah plus que tout le monde. C'est Allah qui t'a créé. C'est Allah qui te nourrit, c'est Allah qui te donne la subsistance, c'est Allah qui te donne le pouvoir, c'est Allah qui t'a accordé la promotion au service. Ce n'est pas le patron. Le patron n'est qu'un exécutant, c'est Allah qui a voulu. Si Allah décide de t'offrir un service, un cadeau, un privilège, personne ne pourra l'empêcher. Et si Allah n'accepte, personne ne pourrait t'accorder quelque chose. Donc, aimer Allah plus que toute autre chose. Et en ce moment, le musulman, il va sentir la douceur. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a 3 caractéristiques. Celui qui développera ces 3 caractéristiques, il sentira la douceur de la foi. Le goût même de la foi, il va sentir le goût, la douceur de la foi. Le premier, le prophète dit, an yakuna Allah wa rasula ahabba ilayhi mimma siwahuma, qu'il aime Allah plus que toute autre chose, qu'il aime le messager d'Allah plus que toute autre chose. Lorsque l'amour d'Allah et de son messager dans ton cœur est plus important que l'amour de toutes choses, c'est en ce moment que ces musulmans, il va avoir la douceur de la foi. Regardez le messager de Dieu, quand il avait des difficultés, des soucis dans la vie, qu'est-ce qu'il disait? Ya Bilal, arihna biha. Il dit, oh Bilal, soulage-nous de nos soucis. Il demandait au Bilal d'annoncer la prière, car lorsqu'ils rentraient dans la prière, ils sont en contact avec Allah. Ils étaient pressés d'entrer en la prière. Ils avaient la douceur, ils étaient allégés, ils réalisaient
le plaisir de prier. Bon, nous, malheureusement, c'est le contraire. Nous, on est gênés dans la prière. C'est dans la prière que nous, esprits, c'est vagabonde, c'est divague partout. Nous, on est gênés de lire le Coran. Quand c'est la lecture du Coran, on est gênés. Alors que le prophète et ses compagnons, c'était un plaisir pour eux de lire. De lire. Il y a un compagnon du prophète lors d'une expédition. Donc, ils étaient là, ceux qui doivent faire les sentinelles. Et parmi les sentinelles, il y a un qui a demandé à ses coéquipiers, reposez-vous, je vais prier. Lui étant en train de prier, les ennemis, ils l'ont lancé par des flèches. Ils ont lancé beaucoup de coups de flèches. Il n'a pas coupé sa prière. Jusqu'à ce que son sang a commencé de saigner. Et quand il a terminé, après avoir fini sa prière, il a fait signe à ses compagnons qui ont réagi pour repousser les ennemis. Après, ses compagnons disent, mais avec tous ces coups de flèches, tu n'as pas crié. Il dit, j'étais en train de lire le Coran, j'avais le plaisir, je ne pouvais pas interrompre ma lecture pour vous réveiller. Mais j'ai eu peur de ne pas mourir sans avertir l'armée musulmane, j'allais poursuivre ma prière. J'allais poursuivre ma prière sans écourter ma prière. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle atteindre l'amour. En ce moment, la personne va développer les plaisirs dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, la 6e condition, quelque chose que tu aimes, tu seras prêt à t'obéir à sa volonté. Tu vas obéir, tu vas te soumettre à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, lorsque tu aimes ton conjoint, tu aimes toujours lui faire plaisir. Tu respectes ses décisions. Tu le fais avec amour parce que c'est ton être cher. C'est l'être que tu es en train de chérir. Alors, les croyants, ils aiment qui plus que tout le monde? Allah. Si Allah nous demande de faire quelque chose, on le fait avec amour, pas avec crainte. Pas parce que nous avons peur de sa colère, parce que nous aimons, nous l'aimons, nous espérons de sa miséricorde, nous voulons qu'il soit satisfait de nous, nous voulons qu'il nous choisisse, nous voulons qu'il nous agrée. Donc, c'est soumettre à ses droits de la ilaha illallah, accomplir les activités. Et c'est ce qui te permettra de comprendre la 7e condition, qui n'est autre que accepter tout ce qui nous arrive dans la vie, le contraire, les épreuves. Vous voyez, les piliers de la foi, parmi les piliers de la foi, le destin, croire au destin. Dieu peut t'éprouver. Il t'éprouve. Nous, les humains, quand nous aimons quelqu'un, lorsque nous aimons un être, nous le faisons tout pour l'épargner des épreuves. C'est le contraire chez Allah. Si Allah aime un serviteur, il l'éprouve. Cette épreuve, ça peut être la maladie, ça peut être la pauvreté, ça peut être de l'insécurité, ça peut être de l'humiliation, ça peut être de n'importe quoi. Allah peut t'éprouver. Accepter ces épreuves. Accepter ton sort. Tu voulais une promotion, on t'a refusé. Accepte-le. Tu voulais obtenir un poste, tu ne l'as pas eu. Accepte-le. Tu voulais faire quelque chose, tu n'as pas pu, accepte-le, ainsi de suite. Et chacun, en fonction de son niveau de foi, il recevra l'épreuve appropriée. Donc, si tu restes patient, persévérant, tout en croyant, en gardant l'espoir à Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne seras pas déçu par la fin. Allah subhanahu wa ta'ala, il te donnera la plus grande récompense. Donc, c'est cet élément qui constitue les conditions de la ilaha illallah. Donc, lorsque nous arriverons à respecter ces 7 conditions, c'est en ce moment que nous préservons au serrure de notre clé. Et c'est cette clé qui nous permettra de nous faire accéder au paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Qu'Allah nous aide à réaliser la ilaha illallah. Qu'Allah nous aide à réaliser la sincérité, son unicité dans notre vie, dans nos quotidiens. Qu'Allah nous maintienne sur la voie de l'unicité, ainsi que nos progénitures et toutes les personnes qui nous sont chères. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que l'on soit tous épargnés de l'enfer et que nous retrouvons notre bien-aimé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
dans les paradis Al-Firdaus avec ses compagnons. Haza wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sallim.